Aujourd'hui, on a une vidéo à propos d'un exercice de l'analyse combinatoire. Du coup, l'exercice, il contient 3 questions, A, B et C. On va commencer d'abord par la question A, B et après on va faire C. Du coup, la question A, c'est combien existe-t-il de plaques minéralogiques à 7 caractères? Ces 7 caractères sont décrits comme suivant. 2 lettres suivies de 3 chiffres suivies de 2 lettres. Du coup, dans l'exercice et dans la question en général, c'est pas précis. C'est pas précisé si on a le droit de répéter les lettres, on a le droit de répéter les chiffres ou pas. Du coup, toujours quand on n'a pas une précision, est-ce qu'on a le droit de répéter ou pas, ça veut dire automatiquement qu'on a le droit de répéter. Qu'une lettre peut être choisie 2 fois et qu'un chiffre peut être choisi 2 fois, 3 fois. Ça dépend de l'organisation, de la forme qu'on veut former. Par exemple, là, on veut former une plaque minéralogique de 2 lettres suivies de 3 chiffres suivis de 2 lettres. Complètement, les 2 premières lettres peuvent être un A, B, B. Les 2 premières lettres, par exemple, soit un A et un B. Et les 2 dernières, soit aussi un A et un B, où on répète le B, ou on répète le A. Pareil pour les chiffres, on peut avoir 2 lettres suivies de 3, 3, de 2, 2, ou quelque chose comme ça, comme on peut avoir des formations uniques qui contiennent pas de répétition. Mais dès qu'on n'a pas une précision, si on a une répétition, que ce soit des lettres ou des chiffres, ça veut dire exactement qu'on a le droit de répéter. Du coup, là dans l'exercice, c'est facile. Tant qu'on explique, on fixe le point qu'on peut répéter, il ne reste que faire une application. Alors, les 2 lettres, combien on a de lettres dans les alphabets? Bien sûr, on a 26. Du coup, pour choisir la première lettre, ici, l'ordre est important, mais on a le droit de répétition. Du coup, si on veut choisir 2 lettres, pour la première lettre, combien on a de choix? On a 26 lettres parmi lesquelles on peut choisir la première lettre. Du coup, pour la première lettre, on a 26 choix. Pour la deuxième lettre, on a encore 26 choix parce que on peut répéter la lettre qu'on a choisie au début. Du coup, pour la deuxième lettre aussi, on a 26 autres choix. Pareil pour les chiffres. Pour le premier chiffre, on a 10 chiffres parmi lesquels on peut choisir. Parce que du 0 jusqu'au 9, ça fait 10 chiffres. Et pareil, pour le deuxième chiffre, on aura encore 10 autres chiffres parmi lesquels on peut choisir le deuxième. Et pareil pour le troisième. Et la même chose pour les 2 dernières lettres. Du coup, les 2 dernières lettres aussi, on aura 26 choix pour la première lettre et 26 choix pour la deuxième lettre. Ce qui va faire le nombre de plaques minéralogiques qui existent avec cette formation, ça veut dire 2 lettres suivies de 3 chiffres suivies de 2 lettres, ça va être 26 fois 26, ça pour les 2 premières lettres, 10 fois 10 fois 10 pour les 3 chiffres et 26 fois 26 pour les 2 dernières lettres. Et on aura ça. Donc, du coup, on a 26 lettres possibles de A à Z et on a 10 chiffres possibles de 0 à 9. Du coup, on va poser N, le nombre de plaques qui existent, genre qu'on peut former avec ces indications. Du coup, on aura N égale à 26, qui réfère à la première lettre. Le deuxième 26 pour le choix de la deuxième lettre, fois 10, le choix du premier chiffre, fois 10, le choix du deuxième chiffre, fois 10 pour le choix du troisième chiffre, fois 26 pour le choix de la première des 2 dernières lettres et encore 26 pour le choix de la deuxième des 2 dernières lettres. Ce qui va nous donner 26 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 3. Du coup, je répète, on a mis 26 fois 26 parce que on a 26 choix pour la première lettre qu'on va choisir. Et puisqu'on a le droit de répéter la même lettre qu'on a choisie au début, il nous reste encore 26 choix pour la deuxième lettre. Et pareil pour les chiffres, on a 10 choix pour le premier chiffre, qu'on va garder le même nombre de possibilités. Ça veut dire 10 choix pour le deuxième et 10 choix pour le troisième chiffre. Et pareil pour les 2 dernières lettres.
La deuxième question, c'est juste un changement d'ordre de la formation de la plaque minéralogique. Du coup, ça, je pense que vous allez déduire tout seul à travers l'explication qu'on a fait pour la première question. Je vous laisse le faire si vous voulez. Vous pouvez faire une pause pour la vidéo et après revenir voir la correction. Du coup, la question B est la suivante. Les anciennes plaques contenaient 3 chiffres suivis de 2 lettres suivis de 2 chiffres. Combien existe-t-il alors de plaques? Du coup, comme je viens de dire, c'est juste une question d'ordre qui joue entre la première et la deuxième question. Là, on a 3 chiffres suivis de 2 lettres, suivis de 2 chiffres. Et encore, on a le même cas. Ça veut dire qu'on n'a pas de précision si on a le droit de répéter les lettres et les chiffres ou pas. Du coup, automatiquement, on prend le droit et on se permet de répéter à la fois les chiffres et les lettres. Du coup, pour ça, donc ça sera facile. On a 3 chiffres. Du coup, on a 10 choix pour le premier chiffre, 10 choix pour le deuxième et 10 choix pour le troisième. Suivi de 2 lettres, on a 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la deuxième et on a encore 10 choix pour le premier chiffre parce que les 2 lettres sont suivies encore de 2 chiffres et 10 choix encore pour le deuxième chiffre et le dernier élément de la plaque minéralogique. Du coup, ça va être facile. Comme on a expliqué pour la question B, c'est pas la peine de répéter. On a 26 lettres de A à Z et on a 10 chiffres de 0 à 9. Du coup, on pose encore n, le nombre possible de plaques minéralogiques qu'on peut former. Et on aura n égale 10 fois 10 fois 10, puisqu'on a dit que ça va commencer par 10 chiffres, fois 26 fois 26 pour les 2 choix des 2 lettres, fois 10 fois 10 pour le reste de la plaque, ça veut dire pour les 2 derniers chiffres. Ce qui va nous donner à la fin 10 à la puissance 5 fois 26 à la puissance 2. Maintenant, on va passer à la dernière question. Et là, on va voir encore la différence entre le fait qu'on aura une précision dans la question par rapport à la question par rapport au point de la répétition et quand on n'a pas de précision. Dans la question C est la suivante. Et si de plus, on suppose que les répétitions de lettres ou des chiffres sur la même ancienne plaque sont exclues. Ancienne plaque, je vous rappelle que c'est le cas de la question B. La question B, ça veut dire 3 chiffres suivis de 2 lettres suivis de 2 chiffres. Du coup, là, on a une précision dans la question. Là, c'est pas pareil. On a que la répétition est exclue. Ça veut dire si on choisit une lettre au début, on n'a pas le droit de la répéter. Et si on choisit un chiffre, on n'a pas le droit de le répéter sur la même plaque minéralogique. Du coup, là, on va avoir une différence. Du coup, on a dit qu'on a 3 chiffres suivis de 2 lettres suivis de 2 chiffres. Du coup, pour les 3 chiffres, pour le premier chiffre, on aura 10 choix, de 0 à 9. Mais pour le deuxième, on n'aura pas 10 choix, parce qu'on aura déjà choisi un chiffre. Et on n'a pas le droit de le répéter. Du coup, 10 moins 1, ça va faire 9. Du coup, pour le deuxième chiffre, on a juste 9 choix, et non pas 10. Du coup, logiquement, pour le troisième, on n'aura ni 10 choix, ni 9 choix, parce qu'on a déjà choisi le premier chiffre. On a déjà choisi le deuxième chiffre. Du coup, on aura juste 8 choix pour le troisième chiffre. D'accord? Donc, je répète, pour le premier chiffre, on aura la possibilité de prendre, on aura la possibilité de choisir parmi 10 chiffres de 0 à 9. Pour le deuxième chiffre, puisqu'on ne peut pas répéter le chiffre qu'on a choisi au début, on aura 9 choix, 9 chiffres parmi lesquels on peut choisir. Pour le troisième, on aura 8 choix, puisqu'on a déjà choisi 2 parmi 10. Du coup, on nous reste 8 chiffres parmi lesquels on peut choisir notre troisième chiffre. Pareil pour les lettres. Pour la première lettre, on aura 26 choix. Par contre, pour la deuxième, on aura juste 25, exactement. Et pour les 2 derniers chiffres, du coup, nous, on s'est arrêté à le fait d'avoir 8 choix pour les chiffres, c'est ça?
Du coup, on va continuer parce que la plaque minéralogique, c'est juste question d'ordre. Mais à la fin, le même pack de chiffres, on a parmi le même pack de 10 chiffres. Parmi ce pack, on a choisi les 3 chiffres premiers et parmi le même pack, on va choisir les 2 derniers. Par exemple, si on a choisi 1, 2, 3 pour les 3 premiers chiffres, bah déjà, on a exclu le 1 et le 2 et le 3 parmi les chiffres de 0 à 1. Du coup, on ne peut pas choisir ni 1, ni 2, ni 3 pour les 2 derniers chiffres. Et du coup, pour le premier dernier chiffre, on aura juste 7 choix. Et pour le dernier chiffre de la plaque minéralogique, on aura juste 6 choix. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Du coup, comme correction, on aura n qui est égal à 10 fois 9 fois 8. C'est ce qu'on vient de l'expliquer. Ça, c'est le choix pour les 3 premiers chiffres. Et on aura 26 fois 25. 26 pour la première lettre, parce qu'on vient de choisir une lettre. On aura encore tous les 26 lettres parmi lesquelles on peut choisir. Et 25 pour la deuxième, parce qu'on a déjà choisi une lettre ici. Du coup, il ne reste que 25 choix. Pareil, ici, les 2 derniers chiffres, nous, on a déjà choisi ici 3 chiffres. Du coup, il ne reste que 7 chiffres parmi lesquels on peut choisir. Et quand on va choisir ce chiffre, bah, il ne va nous rester que 6 chiffres parmi lesquels on peut choisir. Et là, c'est juste explication de ce que je viens de dire. C'est différent ici car on n'aura pas de répétition ni des lettres ni des chiffres. C'est le cas des arrangements car l'ordre est pris en compte et on n'a pas de répétition. Du coup, c'est toujours comme ça. Quand on précise qu'on n'a pas de répétition et que l'ordre compte, ben, c'est tout simplement un arrangement. Et cette formule, vous pouvez la trouver avec la formule des arrangements. Vous pouvez la trouver, vous pouvez facilement la déduire si vous appliquez la formule des arrangements. Mais même avec cette manière, avec ce raisonnement, avec le fait que chaque chiffre ou chaque lettre qui est choisie, bah, il va être exclu du nombre de possibilités qu'on a. Et du coup, on va diminuer par 1. À chaque fois qu'on choisit, on fixe un nouvel élément de la plaque minéralogique, que ce soit une lettre ou un chiffre. J'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas de poser toutes vos questions et on se rencontre pour la prochaine vidéo.